Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien chez vous. Chez moi ça va, Dieu merci. Alors cette vidéo c'est juste pour faire une overview de la CAN qui commence demain. La CAN accueillie par le Maroc. Donc je voulais juste revenir sur les favoris selon moi, sur les outsiders selon moi également. Et je pense que la CAN vient au bon moment parce qu'il y a la Coupe du Monde qui vient. Donc ça va être un bon moment pour se tester. Chaque équipe va pouvoir tester ses capacités, va pouvoir détecter les défauts, corriger ce qui ne marche pas. Avant la Coupe du Monde, on a plusieurs équipes africaines là. Plusieurs représentants plutôt africains qui seront à la Coupe du Monde, dont le Maroc, l'Algérie, le Ghana, le Sénégal évidemment, la Côte d'Ivoire. Et donc ça va être un bon moment pour eux, pour ces équipes-là, de tester, de se tester, et évidemment de décrocher un trophée avant la Coupe du Monde, de se mettre en confiance. Et donc voilà, j'aimerais revenir sur ça rapidement parce que également il y a mon équipe, le Bénin, mon équipe nationale qui joue. Et également, il y a aussi des joueurs de la Bundesliga qui jouent. Donc, évidemment, on va en parler rapidement, ceux qui y seront et les équipes de Bundesliga qui seront affectées par ces différents départs-là. Donc, voilà un peu le but de cette vidéo. Je voulais aussi prendre un moment pour remercier mes abonnés, les derniers abonnés, ceux qui ont joint le bateau dernièrement. Et voilà, vous remercier tous ceux qui partagent, commentent, regardent les vidéos évidemment. Et voilà, on était à 200 abonnés il y a un mois, moins d'un mois, et il y a eu un gros volume là qui s'est joint. Je ne sais pas si vous voyez là, 233 actuellement. Donc vraiment merci les gars. Et voilà, continuez de regarder les vidéos. J'espère que vous aimez. Et merci beaucoup. Je voulais faire un shout out à... Vous avez des noms bizarres les gars, faites un effort avec vos noms. Je n'arrive pas à prononcer les noms là. Ilmuchen Gehen 13. Merci à ce gars là qui commande beaucoup mes vidéos. Il y a également Kevin FF7E. Mon frère, fais un effort avec ton nom. Donc merci les gars, merci beaucoup et voilà, on peut commencer la vidéo. Je voulais d'abord aller à travers les groupes pour voir comment ils sont constitués et qui pourrait sortir. Après on va revenir sur les favoris, les outsiders. Alors le groupe A, ça va être le Maroc, le Comore, le Mali, la Zambie. Maroc, Comore, ils se sont joués dernièrement en Coupe arabe, je crois, et le Maroc a gagné. Donc ça va être une poule assez ouverte. Je pense que le Maroc et le Mali doivent pouvoir sortir. Le Mali, selon moi, un outsider. Ils ne sont pas particulièrement favoris pour cette CAN-là. Donc voilà, c'est un groupe assez équilibré. Et je pense que les sortants ou ceux qui vont sortir des groupes sont assez évidents. Le groupe B, l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Égypte, le Zimbabwe. C'est un groupe costaud hein, quand même. On a 3 grosses équipes. L'Égypte qui... L'Égypte de Mohamed Salah qui dernièrement n'est pas vraiment top. Ils ont fait 2 finales de Coupe de CAN récemment, mais voilà, ils n'ont pas pu la soulever. Ce n'est plus l'Égypte d'Adari, El Adari, de Mohamed Aboutreka. Donc voilà, Salah est quand même assez critiqué dans son pays parce que 0 trophée. Et donc, je pense que cette CAN-là, l'Égypte nous doit vraiment du football. Voilà, donc, je pense que ça va être serré dans cette équipe-là. Je ne vais pas me mouiller pour cette équipe, pour cette poule-là. Donc voilà, on peut skipper. Le groupe C, avec le Nigeria, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda. C'est costaud aussi. La Tunisie et le Nigeria vont se disputer la première place et les qualifications. Ensuite, le groupe D, le groupe du Bénin. Les guépards du Bénin qui vont rencontrer la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Botswana. Bonne chance les gars, honnêtement, je vais être réaliste. Le Congo est sur une top forme actuellement. Ils sont dans les barrages pour la Coupe du Monde. Je pense qu'ils vont passer à la Coupe du Monde. Et donc, les Béninois, on a du travail sur la planche. Et l'équipe n'est pas vraiment au top là. On a Andrea Routondi qui a décliné la sélection. Pour ces raisons, je ne peux pas critiquer, mais voilà. Et Mounier qui ne se gère pas dans les grands rendez-vous. Je ne sais pas, mais en tout cas, bonne chance à nous les gars. Le Sénégal qui est venu pour le trophée évidemment. Et donc, ça va être chaud. Bénin-Sénégal, il va falloir être là.
Et Sénégal-Congo aussi, il va falloir être là. Je crois que les Congolais sont venus pour le Sénégal parce que ce qu'ils leur ont fait à domicile là, je pense que c'est encore dans leur gorge. Donc, Sénégal-Congo, il va falloir être là aussi. Le groupe E, le Burkina, la Guinée équatoriale de Unsoué, le meilleur buteur de l'édition précédente. Algérie, Soudan. Algérie, Burkina, il va falloir être là. Gros match en vue. Rien à dire. On continue. Groupe F, Côte d'Ivoire, Mozambique, Cameroun, Gabon. Ça, c'est le groupe de la mort. Hein. Ça, c'est le groupe de la mort. Parce que le Gabon et la Côte d'Ivoire, ils se connaissent. Je pense que le Gabon va venir pour se venger en griffe. Le Cameroun aussi, les Lions indomptables du Cameroun, c'est une équipe légendaire, enfin, c'est une nation légendaire de football. Donc, à chaque CAN, ils viennent en tant que favoris, donc ça va être chaud. Donc, Cameroun, Côte d'Ivoire, les frères ennemis, il va falloir être là. Voilà. Donc, je reviens rapidement sur mes favoris. Donc, pour moi, évidemment, il y a le Maroc qui est à domicile. Le Maroc qui a une grosse année là, actuellement qui continue. Ils ont gagné la Coupe du Monde U20, la CAN U17, le CHAN et la Coupe arabe récemment contre la Jordanie. La Jordanie dont je parlais, ça c'est une petite parenthèse. La Jordanie, j'en parlais dans mon débrief de la Coupe du Monde. Il va falloir faire attention. Je crois qu'ils sont dans la poule de l'Argentine. Il va falloir faire attention à cette équipe là parce qu'ils ont l'air dangereux. Ils ont créé des problèmes au Maroc pendant la finale là, donc il va falloir faire attention à eux. C'était la parenthèse. Donc, l'Égypte, Maroc, Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, Tunisie, Algérie. Donc, voilà mes favoris. Le Maroc, évidemment, première équipe nationale africaine en demi-finale de la Coupe du Monde. Elle va vouloir tenir son rang. C'est la meilleure équipe actuelle, la meilleure équipe africaine actuelle. Ils sont 11e au classement FIFA. Donc, ils vont venir sur ce statut-là déjà. Et en tant que pays hôte, évidemment, tous les regards seront portés sur eux. Ils ont une top équipe. On va aller rapidement revoir l'effectif du Maroc. C'est incroyable. Le squad là, El Nesseri, El Kabi, Igaman de Lille, Brahim Diaz du Real, El Zalzouli qui fait une top saison actuellement avec le Betis. Attention, Unai qui fait également une bonne saison avec Girona. C'est le meilleur joueur à Girona. Amrabat, apparemment il est blessé. À suivre. El Bilal, Hanous qui fait une top saison aussi à Stuttgart. Il est en prêt de Leicester, je pense. Mais je pense que Stuttgart va l'acheter parce qu'il est top. Il est très essentiel dans leur dispositif. Ben Segui n'est pas titulaire, il ne joue pas beaucoup à Leverkusen. Je me demande pourquoi. C'est l'un des joueurs phares l'un des joueurs phares qu'ils ont acheté sur ce mercato là. Donc je ne sais pas pourquoi il ne joue pas autant, mais quand même c'est quand même un crack. Donc on va garder un œil sur lui sur ça. Voilà, c'est beaucoup de bancs là. Il n'a pratiquement pas joué cette saison. Je ne sais pas si ça a été une bonne décision d'aller à Leverkusen. En tout cas, Ismaël Saïbari, top joueur du PSV. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Il est sur la liste du Bayern, entre autres. Peut-être qu'on va le prendre la saison prochaine. On ne sait jamais. Aromak de Villarreal. Talbi Shamsdin de Sunderland qui était à Bruges. Top joueur. Hakimi, je ne sais pas s'il va venir à temps parce qu'il est blessé. Malheureusement, le travail de Diaz. Mais peut-être qu'il va venir à temps, on ne sait jamais. C'est le meilleur joueur, simplement. Mazraoui, Agued de Marseille, top défenseur. Évidemment, au goal, Bonou. Donc voilà un peu, ils ont une top équipe comme d'habitude. Je pense qu'ils vont peut-être intégrer certains joueurs de la Coupe arabe là. Parce que c'était pas les mêmes joueurs. Donc voilà. Alors, le Maroc, évident favori. Numéro 1 sur la liste. L'ennemi à abattre, numéro 1. Tout le monde va vouloir les taper. Donc faites attention au Maroc. Et le Maroc aussi doit faire attention à lui-même. Parce que je pense qu'ils vont être leur principal ennemi. Il faudra gagner tous les matchs.
C'est simple, aussi simple que cela. Gagner tous les matchs. Je crois que c'est 7 matchs. Il va falloir gagner chaque match. Point final. Ensuite, l'Égypte de Mohamed Salah qui n'est pas en top forme dernièrement. Il faut se le dire, n'est pas en top forme dernièrement. Et l'Égypte n'a pas gagné depuis Mathusalem. Donc, l'Égypte, évidemment, ils sont favoris d'office. Mais il faut prouver que tu es favori. Il faut gagner les matchs. Il faut gagner la coupe. Simple. Voilà. Le Sénégal, ensuite, le Sénégal qui a également un top effectif. Ouf. Donc, dans l'effectif, on a également le meilleur joueur du Bayern, Nicolas Jackson. Ismaël Sarr. Oh, ils ont également convoqué le petit du PSG, Mbaye, intéressant. Hassan Diao, je pense qu'il y a eu la polémique avec Fabregas. Là, je pense qu'il est blessé, donc je pense qu'il est mort. Ensuite, Habib Diallo, Boulaye Dia de la Lazio, qui fait également une bonne saison. Sadio Mané, l'éternel Sadio Mané. Liman Dia d'Everton, top ailier. Pape Matar, PMS, top joueur. Lamine Camara, top. Krépin Diatta, le Vinicius du Sénégal. L'éternel Kalidou Koulibaly. Et voilà, Edouard Mendy au camp. Voilà, ils ont un top effectif comme d'habitude. Ils viennent en tant que favoris encore, comme d'habitude. Voilà, ils doivent tenir leur rang de favoris. Hein. Aussi simple que cela. Il n'y a pas trop à débattre sur ça. Hein. Donc, ensuite, on a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle aussi, elle a un top, elle est boostée, elle a un gros effectif. Mais ce n'est pas juste la bouche, il faut jouer au ballon. Il faut jouer au ballon, les Ivoiriens. Vous avez les joueurs, mais le jeu produit est faible. Il faut se dire la vérité, la Côte d'Ivoire ne joue pas au foot. Si c'est le Inch'Allah Bowl, comme le Real, ben, je ne pense pas que ça va tenir sur cette canne-là en tout cas. Donc faites attention à vous les gars et venez jouer au football. Faut pas... Ce n'est pas la magie, le football, ce n'est pas la magie. Les Ivoiriens aiment bien se moquer des Béninois. Parlons du vaudou, on fait ci, on fait ça, mais c'est vous qui faites le Inch'Allah Bowl, qui venez jouer. Donc les gars, faites attention à vous quand même. C'était quoi la poule de la Côte d'Ivoire? On avait parlé de la poule de la mort, hein, voilà. Le Cameroun, le Gabon, le Mozambique. Donc il va falloir faire attention à vous. Alors pour cette CAN, ça va être les 2 meilleures équipes de chaque poule qui passent. Et ensuite, ça va être les 4 meilleurs troisièmes. Donc à long terme, il y en a qui vont s'en sortir. Donc on ne va pas trop s'inquiéter pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà, on va se retrouver devant les gars. Ensuite, la Tunisie qui a survolé les qualifications, qui a survolé également les qualifications de la Coupe du Monde. Ils ont fini premier avec 28 points, oui, quand même, en 10 matchs. Donc oui, évidemment, la Tunisie vient en tant que favori. Rien à redire sur eux. Leur effectif, je ne suis pas très familier, mais ils ont quand même de top joueurs. Elias Skriri de Francfort, lui je le connais assez bien. Ismaël Garbi de Augsbourg, ok. Oh, Montassa Talbi aussi de Lorient. Montassa Talbi qui était sur moi mes tablettes pour la position de défenseur central, mais bon, ça n'a pas marché, malheureusement pour lui. Donc voilà, la Tunisie qui revient en tant que favori, je pense à chaque édition de la CAN, il vient en tant que favori, donc rien de nouveau sur le soleil. Donc bonne chance à la Tunisie. Le dernier sur ma liste de favoris, c'est l'Algérie. L'Algérie qui connaît très bien le Bénin, entre autres. Mais l'Algérie qui a gagné la coupe, la CAN 2019, si je me rappelle bien, et qui, à chaque édition, également vient en tant que favori. Ils ont de top joueurs, ils ont renouvelé l'escouade dernièrement là, avec de petits cracks là, dont Mohamed Amoura de Wolfsburg, qui fait une top saison actuellement. Je pense qu'au mercato prochain, il va bouger. Donc Vladimir Petkovic qui fait un excellent travail, honnêtement. Ils ont intégré Maza de Leverkusen. Ils ont Riyad Mahrez évidemment. Ryan Ait Nouri de Manchester City. Dernièrement, il ne joue pas beaucoup, mais still, c'est un gros latéral gauche que j'apprécie beaucoup. Ismaël Benasser qui est toujours dans l'effectif. Fares Shaibi de Francfort.
Ouais, Oussem Aouar qui est toujours là, Badawi, il y a qui d'autre là, Ben Sebaini, Aïssa Mandi. Aïssa Mandi est toujours là, hein? Waouh, ok. Donc voilà, l'Algérie qui revient, qui doit prouver encore que voilà, c'est une top équipe africaine. Et comme je le disais tantôt, toutes ces équipes-là, tous ces favoris-là, doivent confirmer pour avant la Coupe du Monde. Voilà, je pense que tout cela joue la Coupe du Monde. Hein. Maroc, Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria. Non, le Nigeria n'est pas qualifié. La Tunisie, si. L'Algérie, si. Donc, ce sont toutes des équipes qui devront aller loin aussi en Coupe du Monde. Donc, attention à vous, parce que les outsiders sont là aussi. Le Congo RDC qui est le premier sur ma liste. Le Congo qui est sur une top forme actuellement là. Et voilà, c'est l'une des équipes à suivre vraiment parce que moi, j'en attends beaucoup d'eux et j'espère qu'ils vont aller loin dans cette compétition-là. Shout out à mon gars, Wagot. Le Mali qui vient à chaque fois, qui ne performe jamais comme on attend. Le Mali avec ses multiples milieux de terrain, mais qui ne performe jamais comme il doit performer. Plusieurs demi-finales, mais jamais le trophée. Le Mali d'Yves Bissouma, qui doit step up cette fois-ci. Le mari de Douglas Nene. Voilà. Bilal Touré, voilà, Bilal Touré également. Voilà, le Mali qui doit se gérer, hein, simplement parce que ça fait trop longtemps qu'ils n'ont jamais gagné la coupe, comme le Bénin. Mais ils sont outsiders selon moi. Ils viennent pas en tant que favoris pour cette fois-ci. Ensuite, on a l'Afrique du Sud. On va pas trop en parler. L'Afrique du Sud, ils viennent toujours à chaque fois créer du désordre, du bordel. Et donc, voilà, ils vont tenir encore leur place d'outsiders, simplement. Cette fois-ci, ça va pas être facile pour eux, mais ils doivent pouvoir nous créer la surprise comme d'habitude. L'Angola de Mabouloulou. Voilà. On va pas s'éterniser là-dessus. Ils viennent pour créer du bordel aussi. Donc, on va être là. On va être là pour l'Angola. Ensuite, le Burkina qui... Une équipe que je n'arrive jamais à évaluer. Ils jouent de top matchs. Ils ont de top joueurs. Mais ils n'arrivent jamais à passer le step. Tu vois, je pense que la dernière fois, ils ont joué la demi-finale, mais il y a toujours quelque chose qui cale avec le Burkina. Donc, bonne chance à eux. Une bonne équipe, une très bonne équipe. Ils nous ont tapé la dernière fois comme du n'importe quoi. Donc, voilà, Burkina, top équipe. La Guinée équatoriale de Nzoué, toujours à créer des surprises. On va être là pour voir ces surprises-là. Le Cameroun, qui n'est pas en top forme, donc voilà, ils vont downgrade en tant que outsider. Bonne chance à eux. Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, comme d'habitude, eux aussi en général, ils font de top coupes, de top champions, de top tournois. Donc on verra bien ce qu'ils donnent et voilà. J'ai également mis le Bénin là en tant qu'outsider parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc attention à vous, attention au Bénin. Voilà. Je voulais également revenir sur les joueurs de Bundesliga de cette CAN-là. On a Guirassy, évidemment, le meilleur joueur ou le meilleur buteur de Dortmund. Dortmund va être vraiment handicapé. Je pense que Dortmund va être affecté par son départ. Ils ont gagné hier face à Mönchengladbach, mais je pense que dans les prochaines rencontres, il va probablement leur manquer. Le prochain match est contre Francfort. Ensuite, ça va être Bremen, le Werder. Saint-Paoli. Après, il y a le match contre Tottenham en Champions League. Je pense qu'il va leur manquer considérablement durant ces matchs-là. Donc, voilà, c'est quand même un joueur assez important. Il marque beaucoup de buts pour eux. Donc, voilà, c'est un gros manque pour eux. Donc, bonne chance à Dortmund quand même. Et bonne chance à Guirassy avec son équipe nationale. Ensuite, on a Jackson, le meilleur joueur du Bayern, qui va vraiment nous manquer, honnêtement. Il va beaucoup nous manquer, le Jackson. Donc, bonne chance à lui avec le Sénégal. J'espère qu'il va jouer beaucoup de matchs parce qu'il ne joue pas beaucoup avec nous. Donc, bonne chance à lui avec le Sénégal. Yann Diomandé de Leipzig, un petit crack. Je ne sais pas trop l'apport qu'il va apporter à la Côte d'Ivoire. Mais c'est un gros joueur, donc il va beaucoup manquer au côté droit de Leipzig.
Amadou Haïdara, un top milieu, le top milieu de Leipzig aussi. Donc je pense qu'il va probablement leur manquer, mais Leipzig a énormément de joueurs, donc ça va pas trop les affecter, hein, je pense pas. Ensuite, on a Leverkusen qui va perdre Kofane, Bensegui, Maza, Tapsoba. Je pense que c'est l'équipe de Bundesliga qui va beaucoup être affectée, qui va être très affectée par ces joueurs-là et par le départ de ces joueurs-là à la CAN. Donc, bonne chance à Leverkusen. Ils sont dans le moule là actuellement. Donc, bonne chance à Leverkusen durant ce mois de compétition-là. El Hanous de Stuttgart. Rien à dire. On a également Shahibi Fares de Francfort. Et également Skiri. Elias, j'arrive jamais à prononcer son nom. Elias Skriri de Francfort également, qui joue pour la Tunisie. Mohamed Amoura de Wolfsburg. Je pense que Wolfsburg va beaucoup être affecté parce que c'est le meilleur joueur, simplement. Ils vont être affectés par son départ. Et Sendé de la République démocratique du Congo. Et Andreas Outoni, dont j'avais parlé, qui a décliné la sélection pour ces raisons. En tout cas, bonne chance à lui avec Saint-Pauli. Saint-Pauli qui est avant-dernier ou... En tout cas, ils sont dans la zone rouge. Je pense qu'ils vont être relégués. En tout cas, bonne chance à eux. Et j'espère qu'il a pris la bonne décision, hein, le Andreas. Donc, voilà un peu ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et selon vous, quels sont les favoris? Qui va gagner la CAN, selon vous? Ouais, c'est une meilleure question, je pense. Donc, voilà, laissez-moi, dites-le moi en commentaire. Et voilà, continuez de partager, de vous abonner. Partagez, commentez, likez. Voilà, la même chanson. Portez-vous bien les gars et on se retrouve demain pour le match du Bayern face à Heidenheim. Je pense qu'on va les éclater. En toute humilité. Hein. Voilà, portez-vous bien les gars et à demain.